en classe de 3e, sachant que ce n'est pas un public auquel je suis habituée. Il y a un proverbe qui dit qui peut le plus, peut le moins. Pouvoir le plus, cela veut dire que je m'adresse tout le temps à des élèves qui sont en terminale. Pouvoir le moins, aujourd'hui, c'est m'adresser à des élèves qui sont en classe de 3e. Ce sera aussi pour moi l'occasion de vérifier la véracité de ce proverbe. Donc, je vais essayer. Je remercie M. Manan Seydi pour sa prestation de tout à l'heure. Je remercie l'administration de l'école qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité. Mais je voudrais aussi m'adresser à vous, collégiens et futurs lycéens. J'espère même que l'année prochaine, Inch'Allah, j'entendrai parler de vous à Botiba, à Mbao ou de j'ai une question à poser parce que souvent je n'aime pas faire de monologue, c'est-à-dire que je n'aime pas parler seul. Mais je voudrais quand même m'adresser à vous pour vérifier, pour voir si vous avez compris l'esprit de cette journée. Donc, je suis là pour vérifier si vous avez compris l'esprit de cette journée. À votre avis, pourquoi on nous a fait sortir de l'école pour vous amener ici à la place du souvenir? Pourquoi? Changer d'air. Ah, ce n'est pas la seule raison. Oui, derrière. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Pour écouter des conseils? Oui. Oublier le stress? Oui. Ah, donc vous êtes stressé? Un élève qui passe le BFEM est stressé? Ah, donc le BFEM est un examen important? Et pourquoi est-ce important? Oui, il y en a qui n'ont pas le BFEM. Le BFEM est important. Pourquoi est-ce important pour vous d'avoir le BFEM? Oui, allez-y. Oui. Oui, vous pouvez vous rapprocher. Pourquoi est-ce important d'avoir le BFEM? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? À combien de pourcents? 100%. Ok, hier, vous étiez à combien de pourcents? 50%. Aujourd'hui, vous êtes à combien de pourcents? Ah, alhamdulillah. Non, ça me rassure parce qu'au moins, il y a eu progrès. Il y a eu progrès. Je sens que, bon, vous avez maintenant confiance en vous. Ou bien je me trompe, il y en a qui n'ont pas confiance en eux? Il y en a? Ça, c'est une barrière. C'est le premier obstacle à franchir. C'est ce qu'on appelle un obstacle épistémologique. C'est-à-dire des choses qui sont là et qui vous empêchent de progresser. Si vous vous dites que vous n'allez pas réussir, je vous assure que vous ne réussirez pas. Non. Il faut d'abord avoir confiance en vous-même. Et dites-vous que si ce n'est qu'un seul élève qui va réussir cet examen, ce sera bien vous. Il faut être dans cet état d'esprit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, il faut essayer de réussir à l'examen avec la manière. Qu'est-ce que cela veut dire avec la manière? C'est-à-dire qu'il faudrait viser l'excellence. Parce que vous savez, dans cette vie, si vous n'êtes pas excellent, il y a problème. On est dans une sorte de sélection naturelle, un tamissage. Donc, ne soyez pas adepte de la médiocrité. Et être adepte de la médiocrité, qu'est-ce que cela veut dire? C'est ne pas faire d'efforts, c'est ne pas croire en vous. Mais c'est surtout, et là j'insiste là-dessus, c'est tricher pour passer. Je m'arrête sur la tricherie. La tricherie déjà, en tant que musulman, vous savez qu'elle est interdite. Ok? En tant que citoyen, elle est interdite parce que maintenant nous sommes à l'ère du Djoubel et du Bunty. Donc, zéro tricherie. Mais surtout en tant que candidat de la maison de la sagesse. C'est encore pire pour moi. Vous n'avez pas le droit de tricher, vous ne devez pas tricher. Parce que quand vous serez, vous représenterez l'institution, cette institution-là. C'est d'abord une institution. Moi, je ne la considère pas seulement comme une école, mais c'est une institution. Vous représentez la maison de la sagesse. Et je pense que vous aimeriez bien entendre parler de la maison de la sagesse en bien. Vous aimeriez bien que le jour de la proclamation des résultats, qu'on appelle sans cesse maison de la sagesse. Et ça fait une sorte de publicité de l'école. Donc vous devez participer
au rayonnement de la maison de la sagesse, parce que tout simplement, vous avez reçu de très bons cours, vous avez eu les meilleurs profs, vous avez eu le meilleur encadrement, mais vous avez aussi eu la meilleure préparation. Il y en a qui n'ont jamais mis le pied à la place du souvenir. Il y en a qui viennent de le découvrir. Je me trompe? Non, je ne me trompe pas. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est l'occasion. Donc, en troisième, vous êtes venu à la place du souvenir. Peut-être qu'en d'ici 3 ans, Inch'Allah, pour le bac, le niveau sera beaucoup plus élevé. En tout cas, nous comptons sur vous. Nous avons confiance en vous. Nous avons apprécié cette journée que nous avons passée ensemble. Maintenant, la balle est dans votre camp. C'est à vous de faire ce que vous devez faire. Vous avez une mission. Je crois que Seydi a parlé de la mission qui est confiée à chacun d'entre nous. Et c'est Frantz Fanon qui disait ceci. Chaque génération a une mission. Soit elle l'a remplie, soit elle l'a trahi. Remplir sa mission, ça veut dire quoi? C'est faire ce qu'on a à faire, atteindre nos objectifs. Trahir cette mission, qu'est-ce que cela veut dire? C'est se détourner du chemin qu'on devait suivre. Et vous savez très bien quelle est votre mission. C'est laquelle? Et je terminerai par ça. Quelle est cette mission présentement? C'est réussir à l'examen haut la main. Inch'Allah, et nous comptons sur vous. Merci. Vous donner quelques conseils, déjà en tout cas donnés par Madame Silla, qui a dit tout à fait l'essentiel de ce qui devait être dit. De toute façon, nous allons en tout cas ajouter quelque chose. Donc, arrivé au centre d'examen, comme on le dit souvent, il faut venir tôt, hein, n'est-ce pas? Donc, les détails. Venir tôt, et se présenter et venir avec vos documents nécessaires. Convocation, votre document d'identification, venez avec ça. Tout ce qui est document, un stylo et ainsi de suite, venez avec ça. C'est bon? Maintenant, quand vous commencerez à traiter les épreuves aussi, restez concentrés. Moi, je ne vais pas parler de la tricherie, c'est déjà dit par Madame Silla, mais il faudra également veiller, il faut veiller à écrire lisiblement. Écrivez lisiblement. Évitez les ratures. Évitez également le téléphone portable, c'est déjà dit. Et rassurez-vous aussi, elle a dit, si un seul élève doit réussir, dites-vous que ça doit être vous-même. Donc là, si vous avez cette confiance, vous n'aurez en tout cas aucune difficulté. Et vous-même, vous le savez, on a étudié un roman sur lequel on a parlé en tout cas de ce qu'on appelle le développement personnel. C'est notamment Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry. Et vous savez que nous sommes revenus largement sur, en tout cas, cette confiance de soi, ce qu'on appelle le dépassement de soi par l'action, par la créativité, et ainsi de suite. Donc là, il faudra partir en tout cas avec en tout cas une conscience tranquille et partir également étant tout à fait prêt pour affronter les épreuves. Et il ne faut pas oublier que vous avez des professeurs derrière vous, vous avez les parents, vous avez également toute l'administration. Nous sommes même plus pressés de voir les épreuves. Moi, d'habitude, même quand j'étais correcteur, je partais très tôt pour voir, parce que là, on commence par le français, pour voir l'épreuve qu'on a donnée à mes élèves, pour penser à mes élèves. Donc, nous aussi, c'est comme si on doit faire l'examen en même temps que vous. Donc, il faut nous honorer. Nous honorer, c'est quoi? C'est de partir et revenir victorieux. Et donc là, je dirais tout simplement qu'Allah vous facilite. Merci. Assalamu alaikum. Je dois d'abord dire que c'est un travail qui a été fait pendant presque toute l'année. Depuis le mois de septembre, nous ne cessons de parler. Et ceux qui m'ont précédé en ont parlé. Ils en ont parlé de long en large. Moi, je reviendrai uniquement sur certains points que je pense être véritablement importants. C'est d'abord les commentaires. Ngir Yalla, quand vous avez fini une épreuve,
pensez tout de suite à l'épreuve qui doit venir. Mais non l'épreuve que vous venez de terminer. On a trouvé X-4, on a trouvé X-7. Ça importe peu. Parce que la feuille est déjà partie. Et n'importe comment cette feuille, vous ne la revenez plus. Donc, de grâce, pas de commentaires. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est la gestion du temps. Vous avez 2 heures. Consommez les 2 heures. Tant que vous n'aurez pas fini ces 2 heures, personne ne prendra votre feuille. Ce n'est pas parce que votre camarade est sorti et maintenant vous allez la joindre pour mettre à parler. Ça n'a aucun sens. Ce BFM va durer 2 jours, grand maximum. 2 jours pour les épreuves écrites. Donc, de grâce, consommez ces heures. Ne les gaspillez pas. Et savoir aussi une chose, que les épreuves qu'on vous a données sont les mêmes épreuves qui ont été données à Fongolemi, à Diourbel, à Kaolack et à Saint-Louis. Donc, il ne faudra pas vous affoler. Il ne faudra pas vous affoler. Dites-vous bien que c'est pour un élève de la classe de 3e qui doit réfléchir. Donc, réfléchissez très bien. Ensuite, c'est le dernier coup. Ne vous précipitez pas. Lisez, relisez. Ne sortez pas de grâce. Moi, s'il m'était donné d'être dans votre centre, je vais demander à ce qu'aucun élève ne sorte avant 15 minutes avant la fin de l'épreuve. Mais je vous connais. Il y en a certains avec qui j'ai travaillé. Ils sont toujours pressés. Et ça, cela ne peut être que nuisible pour vous. Donc voilà quelques conseils. Le dernier, c'est le matériel. On l'a dit, armez-vous de 2 stylos. Ne prêtez pas. Essayez d'avoir une boîte de crayons de couleur de 6. On ne sait jamais. Parce qu'on peut vous solliciter dans certaines matières un diagramme circulaire ou bien un diagramme semi-circulaire. Et cela peut être utile également en SVT. Ayez votre matériel par devers vous. Concentrez-vous. Ensuite, M. Sow l'a dit encore une fois, les portables. Il y a des élèves qui croient être plus malins que les gens. Ngir yalla bu la ñu ruslo bu la ñu tek gatch 3 jours yagul. Laissez les portables chez vous. Après maintenant, vous êtes libre. En tout cas, ñu ngi leen di ñaanal yalla na leen yalla yombal. C'est d'abord des remerciements à l'endroit de l'ensemble du personnel. Il y a des membres du personnel qui sont présents ici. Il y a d'autres qui ne sont pas là, mais qui ont participé à l'organisation de cette journée. Ce sont des remerciements à l'ensemble des enseignants. C'est hier soir que j'ai contacté certains des enseignants. Ils se sont libérés pour être avec vous, pour passer la journée avec vous. Ce sont des remerciements à l'ensemble de ceux qui ont participé au niveau des différentes activités. Monsieur Sow, Madame Diol, Monsieur Seydi, Madame Silla, Monsieur Diaw. Depuis une semaine ou plus, ils sont en train de préparer cette journée. Pourquoi cette journée? Madame Silla en a parlé. C'est une journée festive, mais également une journée où on a regroupé l'ensemble des élèves de 3e des différentes structures. Des différentes structures de la maison de la sagesse. L'éducation. L'éducation. Pourquoi éducation autrement? Ici, il y a déjà des élèves qui ont leur BFM en arabe, avec des mentions. Il y a des élèves en première qui ont déjà leur bac en arabe, avec des mentions. Ces mêmes élèves vont faire le BFM, et nous l'espérons avec des mentions. Ça veut dire que c'est possible. C'est difficile. On le conçoit que parce que depuis le mois de septembre,
Vous êtes avec nous en train de travailler. C'est parfois difficile. Mais nous savons que vous le pouvez. Les résultats de ces différentes années, des années précédentes, montrent que vous pouvez le faire. Et je vais me rappeler des résultats de l'année dernière à Khadim Rassoul. Presque les 43 premiers viennent de la maison de la sagesse. Les 43 premiers. Sur tous les autres établissements, on a été premier de centre. Golf, Mbao, Rufisque. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas le droit de faire moins. Vous n'avez pas le droit de faire moins. Vous avez un excellent encadrement. Vous avez d'excellents profs qui sont proches de vous. Ce n'est pas le cas dans tous les établissements. Ce n'est pas le cas de tous les établissements. Ils sont là depuis ce matin. C'est eux qui vous servent. Ce sont les profs qui vous ont servi. Ce sont les membres du staff qui vous ont servi. Ce sont les surveillants qui vous ont servi. Pour que vous puissiez passer une belle journée. Mais ça a un coût. C'est les 100%. C'est mou, hein? J'ai dit 100%, vous ne répondez pas. Soyez la première génération à nous faire 100%, vous pouvez le faire. J'ai eu à faire des conseils de classe, j'ai vu les résultats. Quand on a 8 dans notre établissement, vous pouvez avoir le BFM. Quand vous parvenez à avoir 8, j'ai dit moins de 8, vous pouvez avoir votre BFM. Le BFM, ce n'est pas un concours. Le BFM est un examen. C'est un devoir national où on vous demande d'avoir 10. À défaut, 9,50, on vous repêche pour le second tour. À défaut, 8 pour que vous alliez au second tour. Qui se prépare pour toute une année pour ne pas pouvoir avoir 8. Qui travaille sérieusement. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que vous pouvez le faire. Et vous allez le faire. Inch'Allah. Alors, je reviendrai sur certains conseils pratiques. Sur le téléphone portable. Les mêmes interdictions du BFM, du baccalauréat sont les mêmes interdictions du BFM. Ce sont les mêmes interdictions. Je donnerai 2 exemples qui se sont passés lors de ces examens. Un élève de la maison de la sagesse a été recalé parce qu'il a amené, ou elle a amené son téléphone portable dans le centre d'examen, dans son sac, ajourné. Ce que vous faites également au moment des examens blancs. L'épreuve démarre, vous êtes dehors. 3 élèves ont été retenus. Parce que l'épreuve a démarré, ils sont revenus plus tard, on les a dit que vous ne faites pas. Ils ont échoué comme ça leur baccalauréat. Parce qu'il y en a qui pensent que les gens badinent avec ça. Non, c'est pas grave, non, je le mets dans mon sac, c'est pas grave. Non. Il est interdit d'amener le téléphone portable, même éteint, dans le centre d'examen. Si vous n'amenez pas le téléphone, vous allez mourir. Pourquoi vous amenez le portable? Et l'élève va reprendre toute une année parce que tout simplement, vous avez amené votre téléphone.
Parce que tout simplement, l'épreuve, on a dit, ça démarre à 10 heures. Vous venez à 11 heures. Parce que vous achetez du pain, vous allez, etc., etc. Vous reprenez toute une année. Vous avez que 2 jours d'examen plus l'examen oral. Ça va passer très vite. On vous souhaite encore une fois, et vous en avez les capacités de réussir haut la main. Pour vous d'abord, pour vos parents, et enfin pour nous, l'établissement. C'est d'abord pour vous. Quand on va proclamer, on va dire appelez votre nom. On ne va pas appeler notre nom. On appelle votre nom. Et si on appelle vos noms, vous allez d'abord appeler maman, après papa, après, etc., etc., et en dernier, nous. Donc c'est pour vous, c'est encore pour vous. Enfin, surtout ne pas tricher. J'ai pas mon BFM, c'est pas la fin du monde. Si je dois reprendre, je reprends. D'ailleurs, si j'ai une moyenne de 10, même si j'ai pas le BFM, je passe en classe supérieure. C'est clair? Si j'ai une moyenne de 10, je passe en classe supérieure. Si j'ai le BFM, j'ai 9,50, je ne passe pas. C'est clair? Voilà. Merci bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Que dois-je dire après avoir entendu M. Malan, c'est ça? M. Seydi. J'ai juste assisté à la fin de sa prestation. Je dis que l'essentiel a été dit. Que dois-je dire après avoir entendu Mme Silla parler de tricherie également? Extrêmement important. Doyen Sembe, M. Sow, je pense qu'ils ont dit l'essentiel. Et pour terminer, M. Sarré est passé par là pour les remerciements. Donc, tout est bouclé. Mais j'espère que vous avez bien retenu les 2 points. Et je lui ai demandé de répéter. Il a répété. M. Camara a répété. Je pense qu'aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Soyez comme ces 2 élèves, la veille du bac. Ces 2 filles qui devaient aller faire la reconnaissance de leur centre. Quand ils sont sortis, ils se sont rappelés qu'ils ont leur téléphone. Je dis bien la veille du bac. Ils sont retournés à la maison. Ils ont laissé leur téléphone là-bas. Et sont allés juste pour voir le centre sans le téléphone. Je pense qu'ils ont bien compris. Donc, n'amenez pas du tout le téléphone avec vous. Ça, c'est clair. Vous êtes convoqués à 7h ou 7h30, je ne sais plus. C'est 7h15. Soyez au centre à 7h15. Et le reste, ils l'ont dit. 198 candidats de la Maison de la Sagesse au BFM 2025. Nous osons espérer que dans une semaine, on va entendre qu'on a 198 admis. « 198 élèves qui auront la chance d'avoir peut-être même leur premier diplôme. C'est vrai? Non, vous avez déjà quel diplôme? Le CFE. Est-ce que vous avez déjà vu les vendeurs de Tiafla utiliser les CFE? Ils n'en veulent plus. Que représente le CFE maintenant? Rien. Donc dites-vous que vous allez passer votre premier diplôme, votre brevet de fin d'études moyen, qui vous permettra quoi? Qui va ouvrir quelle porte?
l'enseignement secondaire. Alors, saisissez cette opportunité, cette occasion de pouvoir aller vers l'enseignement secondaire. Vous savez une chose, vous êtes dans des établissements privés. Un élève d'un établissement privé ne peut être accepté en seconde que sous 2 conditions. Avoir la moyenne en 3e et avoir son BFM. Même si M. Sarré le veut, il ne peut pas. Un enfant qui n'a pas son BFM ne doit pas aller en seconde. Est-ce que c'est clair? Et il a dit, c'est facile d'avoir le BFM. Avec une moyenne de 8, qui ne peut pas avoir 8 ici? Dites-moi, qui ne peut pas avoir 8 ici? Vous pouvez avoir 8, travailler pour avoir 8, minimum pour passer à l'oral de contrôle et avoir votre BFM. Mais on vous demande 20 sur 20. J'ai assisté à quel conseil de classe? On a des élèves qui ont des moyennes de 17 sur 20, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup. 18 sur 20, 16, 15, il y en a plusieurs, 14. On vous demande juste d'être moins. On ne vous demande pas d'être excellent. On vous demande d'être moins avec 9. Peut-être même 9,50 pour être repêché. Qui ne peut pas avoir 9 ici? Hein? Donc c'est facile d'avoir le BFM. Vous allez avoir le BFM? Inch'Allah. Vous allez être couronné? Alors, on retient. Alors, j'ai parlé de couronné. Je commence avec quelle lettre? C. OK. Pour être couronné, d'abord, vous devez savoir que vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Qui pense qu'il n'est pas capable ici d'être couronné? OK, c'est parfait. Pourquoi vous devrez être capable? Parce que les professeurs et l'encadrement ont installé en vous toutes les compétences, connaissances si vous voulez, nécessaires pour passer votre diplôme. Donc, vous devez avoir vous allez réussir. Vous devez avoir d'abord la confiance. Ayez confiance en vous. Parce que les compétences ont été installées. Vous avez les compétences qu'il faut. Vous devez en être capable. Ayez confiance en vous. Mais pour cela, le jour du BFM, soyez calme et concentré. Machallah. Là, je vois que vous êtes concentré et vous me suivez. Soyez calme et concentré. C'est important. Il y en a parmi vous qui ne sont pas du tout calmes, qui ne sont pas du tout concentrés. Sarré l'a dit, 2 jours et demi ou 3 jours, soyez concentrés pour ces 72 heures et vous passez brillamment votre BFM. Après le BFM, il y a des séries qui s'ouvrent en vous. Alors, l'expérience fait que pratiquement tous les élèves disent que je vais faire S, S, S. Alors qu'il y a des élèves qui n'ont pas ce profil. Vous ne voulez pas être comme Madame Silla? Hein? Vous ne voulez pas être comme Madame Silla? Vous ne voulez pas être comme M. Seydi? Sur la physique, antise et en maçon. Juste une petite précision pour le faire comprendre cela. S'il vous plaît, une précision. Et attention, attention, une petite précision. Aujourd'hui, ne vous dites pas que je n'ai pas eu le bac S et donc je ne peux pas faire les études scientifiques. C'est tout le contraire. Moi, par contre, j'étais jusqu'en première S.
j'ai décidé de faire la L une fois au département de philosophie, travailler sur les sciences telles que la physique, les mathématiques. À l'heure où je vous parle, j'ai écrit mon mémoire sur Newton et Einstein. Ma thèse de doctorat porte sur la physique quantique. Et je suis à la fois aussi, je suis à la base un logiciel mathématique. Attention. Machallah. Alors, s'il vous plaît, on continue. Il fait déjà 18h30, on continue. Je disais que, alors, vous ne voulez pas devenir comme M. Seydi, et là, c'est ici. Là, il va faire un concours sur ma thèse en 180 secondes, en 3 minutes, en présenter sa thèse. C'est un concours, et en physique, en matière scientifique. Mais pour cela, je pense qu'il faut d'abord être soit docteur ou doctorant. N'est-ce pas? Il faut être doctorant pour pouvoir participer à ce concours. Et oui, dans 10 ans, vous pouvez être des docteurs ou des doctorants. Oui, dans 10 ans. 3 ans au lycée, donc au secondaire, et 7 ans en enseignement supérieur pour avoir votre doctorat. Et peut-être bien un ou une parmi vous va représenter le Sénégal quelque part au niveau du concours de votre thèse en 3 minutes, en 180 secondes. Alors, après le BFM, là on se concentre sur le BFM. Après le BFM, les élèves qui ont des profils littéraires, n'insistez pas. Par exemple, là, on a au moins 2 élèves qui ont été ajournés en série S, et tout le monde sait elles pouvaient avoir la mention si elles avaient fait le bac L. C'est des élèves qui ont des 15, des 16 avec les matières littéraires. Monsieur Sarré n'est pas là. Par exemple, un élève qui passe au second tour, qui a 15, 16 et 17 en français, anglais et histoire-géo. Si c'était avec en série L, mais elle va avoir la mention facilement. Donc, je vous parle en connaissance de cause. Les élèves viennent tout le temps. Le conseil de classe a déjà orienté en série L, par exemple, parce qu'il y a un profil littéraire. On a beaucoup de difficultés en maths PC. On insiste pour faire la série S. Donc, suivez votre profil. Suivez votre profil. Les élèves qui ont les compétences peuvent faire la série S, mais d'autres également ont la possibilité de faire la série STEG. C'est en tout cas les 3 séries que nous proposons. La série STEG, pour ceux ou celles qui ne le comprennent pas, c'est une série de l'enseignement technique. Vous savez, la maison de la sagesse en secondaire, au lycée, on a 2 autorisations, l'enseignement général et l'enseignement technique. L'enseignement technique, c'est la série STEG, qui te permet de devenir, par exemple, un directeur ou une directrice de banque, un manager, un expert comptable, chargé des relations internationales, chargé de marketing, ainsi de suite. Vous avez compris? C'est une série vraiment qui vous donne l'opportunité de travailler juste après le bac, surtout pour les paresseux qui ne veulent pas faire de longues études. Il y en a dans le groupe. Pensez à faire la série STEG. D'accord? Donc là, si je vous parle déjà de l'enseignement supérieur, c'est parce que je suis presque convaincu que vous serez couronné par ce BFM. Donc, pour résumer, je reviens sur les lettres C de tout à l'heure. Vous allez m'aider. Pour résumer, on a dit quoi? Hein? Ok, vous êtes capable. Pourquoi vous êtes capable? Parce que vous avez les compétences. Alors, qu'est-ce qui vous attend le jour du bac? Il faut être calme. Les garçons, concentrés. Calme et concentré. Je reviens sur ça. Soyez calme et concentré. Et ça englobe tout ce que dit M. Sembène, ainsi de suite. Évitez les commentaires, oubliez la matière précédente, concentrez sur la prochaine, ça, tout ça, ils ont dit.
Donc, nous, de votre côté, sachez que nous avons confiance en vous. Nous sommes zen. Nous croyons au 100%. Aidez-nous à avoir ces 100%. Aidez-nous à avoir ces 100%. Est-ce qu'on est prêt pour les 100%? Je n'entends pas les garçons. Est-ce qu'on est prêt pour les 100%? Kon Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à avoir les 100%. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahlan an taj'alul hazana iza shi'ta sahlan. Monsieur Camara, je pense que on peut libérer peut-être les CD et autres, comme ça vous allez continuer à distribuer les trucs là. Merci beaucoup, vraiment. C'est nous. Voilà, donc on est arrivé à terme.